Bonjour et bienvenue à Info Chantier. Aujourd'hui, on a la chance, on va avoir deux vieux routiers de la construction, des gens qui ont un parcours assez diversifié. Ils se sont promenés partout au Québec et ils vont nous parler principalement de leur expérience qu'ils ont eue d'aller travailler sur des chantiers en baraquement. Fait que, des chantiers éloignés, loin de leur lieu de vie, où est-ce que tu passes, on dort, où est-ce qu'on passe plus de temps et tout ça. Puis c'est intéressant parce qu'on va apprendre beaucoup là, sur la dynamique que ça a, là, que d'être isolé avec une gang de travailleurs-travailleuses. Et puis surtout, ça se passe surtout dans les années 90 pour ces deux-là, mais je pense que c'est des expériences qui peuvent être vraiment pertinentes puis enrichissantes là, pour toutes nous autres, comprendre là, qu'est-ce que c'est que de travailler dans la construction dans un autre volet que le chantier de 7 à 3. Tu sais. Bienvenue à Info Chantier avec la FTQ Construction. Aujourd'hui, nous avons deux vétérans de la construction. On a Christian Saint-Pierre et Pierre Roy, qui ont passé quelques milliers d'heures hein, dans la construction avec nous et surtout à la FTQ Construction. Et puis ils vont être ici pour nous parler un peu de leur parcours, mais principalement, là, qu'est-ce qui les a amenés à travailler sur des chantiers en baraquement. Fait que je vais commencer avec Pierre. Ben oui. Pierre, comment est-ce que comment t'es rentré dans la construction? C'est quoi qui a été le départ? Puis je pense que dans toute cette histoire-là, tu as toujours été un petit peu collé ou avec Christian. Là, vous avez été Ouais, c'est proches un drôle. peu. On est des amis d'enfance. On a été école au secondaire ensemble. Même, on a grandi dans le même coin, au Chalaga Maisonneuve. Puis on a tout on n'était pas dans la même gang, mais on se connaissait très bien. Là. Il était un peu plus vers l'ouest, moi j'étais plus vers l'est. Mais ma gang était plus forte que la sienne, pareil. Non, T'es mais il plus reste gros. que je trouve qu'il n'a pas joué au football. Je me trompe pas. Il n'était pas assez gros, là. J'étais un joueur de hockey. C'est un C'est joueur de correct. hockey, exactement. Un petit Non, nerveux. mais il reste que c'est drôle pareil. On s'est perdu de vue, mais on faisait tous les deux le même métier. On était comme Mateneuve les deux. Un sur la Côte-Nord, puis l'autre à Montréal. Puis, puis moi, suite à ça, ben, c'est ça qui a fait que où je cherchais les jobs payants. Mhm. Fait que je me suis ramassé à Beijing. Mais là, tu as dit quelque chose. Dans le fond, Christian, toi, tu viens de Schlager Maisonneuve, mais Pierre vient de dire que tu as fait ta carrière sur la Côte-Nord. Peux-tu nous expliquer un petit peu comment... Ouais, un drôle de parcours. C'est comme on s'est suivi à notre jeunesse dans Hochelaga Maisonneuve, Ouais. parti du travail chez Coca-Cola. J'arrivais là, j'ai vu mon confrère Pierre qui était là depuis plus longtemps que moi. Lui, il est parti de là pour aller dans l'industrie de la construction. Il a eu une opportunité d'aller là. Après ça, moi, je me suis déplacé, puis j'avais rencontré quelqu'un qui restait à Clark City, sur la Côte-Nord. Une fille que j'ai rencontrée à Montréal qui venait de là. Son père est tombé malade. Elle m'a demandé d'aller avec elle pour prendre soin de son père. Je me suis déplacé sur la Côte-Nord. Je ne me suis pas déplacé pour aller prendre des jobs, mais je me suis déplacé vraiment pour aller rester là. J'ai passé 10 ans de mon temps là, 10 ans de ma vie là, que j'ai vraiment apprécié, de 89 aux années 2000. Puis je me suis rendu compte que Pierre était dans l'industrie de la construction, lui ici. Moi, à Sept-Îles, lui à Montréal. Fait que notre parcours, lui tout le temps en me devançant. Puis je me suis rendu compte on s'est suivis. Puis je me rends compte qu'un matin, je finis, je sais pas si je peux dire que la carrière de mon ami va finir bientôt. Je sais pas si je vous vole le punch, mais j'étais assis avec Pierre. Puis je sais Ouais. pas pourquoi que ça fait ça, mais c'est un privilège pour moi d'être avec Pierre du début jusqu'à la fin. Oui, parce qu'on va le dire, c'est les dernières heures de Pierre avant sa retraite. Là, fait qu'on parle félicitations, bravo. Ben, merci. Puis on parle, tu sais, on va profiter de ta carrière, de parler de ta carrière pour cet épisode-ci. Fait que, oui, c'est ça. Fait que là, les deux, vous avez fini sur des chantiers en baraquement à l'extérieur. Toi, tu étais sur lequel, Pierre? Moi, dans ce temps-là, c'était. Écoute, j'ai travaillé pour commencer. La première fois que j'ai monté là, c'était pour une compagnie d'assembleurs des pylônes. Fait que j'ai été assemblé des pylônes. OK. Fait que c'est le premier petit job que j'ai eu. Alors, j'étais là une couple de mois, je me rappelle comme c'était hier, on était des mouches. Fait que
Je sais qu'il y avait de la mouche, j'en revenais pas, la quantité de mouches qu'il pouvait avoir. Moi, j'étais un anti-bébite en plus, je déteste les mouches. Puis là-bas, ben, on était des mouches. Mhm. Puis j'étais là comme assembleur. Mais Euh, où? à- ça s'appelait, c'est à Radisson. Ben, c'était un petit campement juste avant Radisson, le G2. Ça s'appelait le campement des Aunais. Euh, Fait que, c'est un petit campement à baraquement. On couchait 2 par chambre. Dans ce temps-là, c'était 2 par chambre. Puis j'ai été là pendant plusieurs mois. C'était une déviation, c'était une ligne qu'il fallait qu'il dévie de sa trajectoire. Pour la raison, je ne me rappelle plus pourquoi. Puis moi, mon métier, c'était assembler des pylônes. Puis après ça, ben, j'ai fini le contrat. J'étais là avec mon frère. Suite à ça, c'est là que je me suis fait des amis. J'allais m'entraîner dans le village Radisson. Il y avait un petit gymnase. Fait que, en m'entraînant là, je me suis fait ami avec des amis qui étaient au chantier LG2A. Puis c'est là, avec des contacts, que lui me dit, Garde, on cherche du monde. Si ça te tente, ben, que tu finisses là pour nous autres, pour eux autres, ben, viens-t'en avec nous autres, LG2A. Fait que c'est là que je suis parti du campement des Aunais. Je me suis emmené au campement de LG2A. Puis c'était des séjours de combien de temps à l'époque? Dans ça là, c'était 54 jours. Tu sais, 54 jours, tu pouvais. Non, Ouais. excuse-moi. C'est ligne électrique, c'est aux 35 jours. Tu avais 35 jours en baraquement. Après Mhm. ça, tu t'en faisais 10 jours. C'était 35-10. Ça, c'était ces lignes électriques. Mais quand tu t'en vas hors ligne électrique, c'était des 54 jours. Aujourd'hui, c'est pas aussi long, là. Non, ils ont descendu à, je me crois que c'était 20, Je pense que c'est 28. 28 jours, je pourrais voir, exactement. Mais moi, quand j'étais là, vu que j'aimais mon ouvrage, j'étais là pour faire de l'argent, ben, j'avais mon calendrier, puis à tous les 90 jours, je descendais. Quand ça faisait 90 jours, je m'en allais faire un tour à la maison, puis après ça, on revenait. T'avais pas grand-chose qui C'était 12 t'attachait jours. à Montréal, là. Non, exactement, j'étais célibataire. J'étais là pour faire de l'argent. Mais toi, c'était une situation un peu différente. Oui, Parce que toi, oui. t'habitais sur la Côte-Nord. Oui, moi j'ai habité là. Quand j'arrive, ben, j'étais quand même bien reçu par les gars de la Côte-Nord. Au début, ça a été difficile parce qu'eux autres vivaient des moments assez spéciaux parce que dans les années 90, ils ont manqué d'ouvrage. Les blocs appartements étaient placardés. Je pense qu'ils avaient passé de 35 000 de population à 20 000 de population ou 17 000. Hmm. Ils ont eu des moments pas faciles. Moi, j'arrive dans ce temps-là pour la première phase d'Alouette, avant les baraquements. En 90, je pense que les baraquements ont commencé en 94, je pense, pour la route, ou 93. Ça avait commencé là. Fait que c'est pas Tout l'ouvrage a commencé en même temps. Fait que les gars viennent prendre leurs femmes, prendre leur job. Tu viens pas de la région, c'est tissé serré cette île-là. Dans ce temps-là, c'était vraiment de père en fils, c'était le monde de la région qui devait travailler, puis je les comprends très bien. Il a fallu que je fasse mes preuves d'intégrité, de m'associer à eux autres, d'avoir la mentalité, de comprendre c'est quoi le réalité. Je me suis moulé à eux autres, j'ai été accepté. J'ai travaillé comme délégué de chantier pratiquement du début à la fin du chantier. J'étais devenu quelqu'un de la Côte-Nord. C'était une école qui a été vraiment bénéfique pour moi, même si dans ce temps-là, c'était moins les lois qui menaient, c'était plus les, les, la façon de mener de ce temps-là qui menait à la baraque. Fait que c'était une autre façon d'apprendre la Puis, façon de faire. puis toi, t'as travaillé... Dans le fond, t'étais en baraquement, mais proche de chez vous. C'est ça? Au début, au début, la route, c'est 100 km, Ouais. mais cette route-là était tellement dangereuse, sinueuse, que ça prenait peut-être 4 heures. Fait qu'au début, le chantier, même si on était quand même proche de cette île, on ne pouvait pas descendre tous les jours non plus. Fait qu'on pouvait passer encore là 3-4 semaines là. Parce que ceux qui avaient, les gars de cette île avaient manqué d'ouvrage. Fait que tant qu'il y avait du travail là, on passait plus de temps sur les chantiers pour profiter du temps qu'on avait manqué de travail. Puis tant qu'à descendre dans des rues, ça prenait des véhicules qui étaient en bonne santé parce Mhm. que c'était trop compliqué de descendre. Fait qu'on passait beaucoup de temps là avant de descendre. Mais c'était des plus courts séjours.
C'était Que des c'était plus pas, gros séjours, c'était oui. pas des 54 jours. Non, plein ça. Fait qu'on peut dire aussi que le syndicat avait participé, comme Pierre disait dans le temps, c'est 54 jours. On s'est aperçu que dans ce temps-là, il y a du monde qui attendait en arrière Pierre va vous en parler, des cabines téléphoniques, puis tu vois pas ta famille puis tes enfants pendant 54 jours, là, c'est un petit peu dur sur le moral. Mhm. Je pense qu'il y a des travailleurs qui ont vécu des moments assez difficiles dans ce temps-là. Fait que je pense que les syndicats ont participé à essayer de rendre la vie aux travailleurs un petit peu plus facile, avec des commodités aussi comme la bulle, des sports, des télévisions avec le câble, avec des téléphones dans des chambres, avec toutes sortes de choses pour essayer de garder les travailleurs là heureux, puis de faire le temps avec de la bonne humeur. Tu as mentionné bien vite le fait que vous étiez 2 par chambre. Oui. Mais c'est plus ça, là. Moi, je... C'est tout. C'est un gros pas un petit ou Ça, c'est... deux gros, ça marche pas, là? Quand je suis arrivé les premières années, c'était vraiment 2 par chambre, là. Moi, ça a bien tombé parce que j'étais avec mon frère. Fait que, mon frère m'a fait descendre. Fait que on couchait tous les deux dans la même chambre. Fait que c'était quand même bien. Où j'ai eu ma déception, c'est quand je me suis ramassé à LG2A. C'est là que j'ai rentré avec quelqu'un d'une chambre que je connaissais pas. Un étranger, j'ai appris à connaître. Mais c'était vraiment d'un dernier temps, là. Je peux vous dire, ça commençait à jaser fort, là, que ça se faisait, le monde ne voulait plus ça, les travailleurs. Mhm. Mais comme je te dis, moi, j'arrivais. Puis le gars avec qui je chambrais, aussi fou que ça, je me trompe pas, lui, c'était un travailleur de nuit, puis moi, j'étais un travailleur de jour. Fait que eux autres, ils ont conclu qu'on pouvait cohabiter. Lui, il en allait travailler de nuit, après ça, je reviens, Pas là. le jour, il n'est pas là. Fait que eux autres, ils avaient trouvé l'idée du siècle, c'était ça. Puis ça n'a aucun sens, là. C'est sûr que dans un chiffre de 24 heures, là, il est bien que tu te croises, puis si tu veux te coucher ou n'importe quoi, ça marche pas. Fait que là, moi, j'ai été voir mon boss, ou je ne me rappelle plus qui, j'ai dit, garde, là, si c'est pour être de même, alors donne-moi mon billet de retour, ça n'a aucun sens. Fait que c'est là qu'ils m'ont donné une chambre la première fois. J'étais tout seul dans ma chambre. Puis j'étais bien, c'était dans un camp de nuit, puis je travaillais de jour. Fait que j'avais le camp à moi tout seul. Il y avait 16 unités de chambre, avec les toilettes toujours. Puis comme je dis, j'étais tout seul dans mon camp. C'est ça que j'avais apprécié. Puis j'ai adoré ça. Puis la vie de chantier de baraquement, ça ressemble à quoi? Il y a des commodités, il y a des loisirs. Est-ce que... Le Club Med. Ah oui? Pour moi, c'était le Club Med. Là. Il y avait tous les loisirs, puis comme je dis, tout est gratis. Mhm. Tu pouvais faire n'importe quoi, sauf il n'y avait peut-être pas de sport motorisé, là, mais que ce soit du ski, de la raquette, du tir à l'arc, il y avait même un aréna, salle de billard, salle d'entraînement, il y avait tout. Il y avait tout pour occuper quelqu'un, là, pour pas qu'il s'ennuie. C'est sûr qu'il y a toujours des solitaires qui s'enferment dans leur chambre, mais tu avais des loisirs que pour t'occuper là-bas, puis c'était bien. Mais sur des plus petits, ça devait pas être aussi bien. Il devait avoir un peu moins de services là, quand t'étais ces lignes au lieu de... C'est sûr que ça dépendait du campement. Là, je parle le campement des Aunais. C'était vraiment petit, là. C'était pas grand. Il y avait absolument rien dans ce campement-là. C'est juste là qu'on prenait un camion, puis on allait, nous autres, d'un condo, pas d'un condo, mais les choses d'Hydro-Québec, leur campement d'Hydro-Québec. On pouvait aller s'entraîner là. Fait que, on prenait un véhicule, puis on allait s'entraîner chaud. Mais un petit campement, là, c'est sûr que c'était à sec. Puis même chose pour toi ou... Oui, il faut dire que la vie de campement aussi, c'est complètement différent. Hein. Comme ici, quand on travaille à Montréal, quand on finit notre journée, ben, on s'en retourne dans nos familles. On dirait que notre travail arrête quand c'est fini. On embarque dans notre auto, puis ça finit là. Tandis que la vie de campement, totalement différent. On passe, comme Pierre disait, il y en a des fois, c'est 90 jours. Même nous autres, là-bas, il y en a qui descendaient quand ça leur tentait. Il y avait tellement d'ouvrages que même si on était proche de la ville, pour cette île, mais c'est quand même la région. Il y en a qui venaient de Tadoussac, Bécomo, Longue-Rive. C'est quand même assez loin de SM3, là. C'est 2, 3, 4, 5 heures, là. Fait qu'ils ne descendaient pas toutes les semaines.
ça tisse des liens qui sont pas mal plus serrés parce qu'on passe beaucoup de temps avec les mêmes travailleurs. À la cafétéria, tout le monde est dans la même cafétéria. On est tout le temps avec le même monde. On se tisse des liens aussi. On mange avec un travailleur, ou une autre journée, on s'assied avec un autre. Fait qu'on vient qu'on est, je dirais, mais quasiment une équipe de 1000 travailleurs. Quand il arrive de quoi à un travailleur ou qu'il arrive de quoi sur un chantier, tout le monde est au courant, tout le monde se tient. On est plus solidaire qu'à travers la ville, mettons. C'est comme une famille qui est tissée plus serrée. Tout ce qui se passe là, on essaye de monter, comme Pierre disait, pour les activités. À la bulle, ça c'est une grosse bulle qui était montée là. Avec un pack. Tu peux-tu Ben, il appelait ça la bulle, c'est comme. Je sais pas si c'est de l'air qui est poussé là-dedans. C'est une grosse bulle avec des allées de bowling, des tennis. C'est comme une grosse tente gonflée. Là. Oui, c'est ça, Ouais. mais immense, là. Avec Ok. des lumières vraiment à fine pointe, là. Tout ce qu'il y a là-dedans. Fait que c'est ça. Toutes les activités, les commodités, la fête de quelqu'un soulignée, tu sais, ça devient vraiment solidaire, familial. Ouais, ça devait pas toujours être facile. Tu sais, ça devait être le fun souvent, mais ça devait pas toujours être facile. Absolument. Fait que là, qu'est-ce qui se passait avec... tu sais, t'étais aussi délégué social, je pense, mais qu'est-ce qui se passait pour justement pour essayer de faire attention aux boys qui avaient le moral bas? On ne se le cachera pas. Tu sais, quand c'est des chantiers isolés comme ça, on le vit à Montréal, on le vit partout. Mais ces chantiers-là aussi, ça fait partie de la vie aussi que les travailleurs, c'est des travailleurs qui travaillent fort, qu'on travaille soit 50, 60, 70 heures par semaine. C'est sûr qu'il y a de l'abus, il y a de l'abus de consommation de drogue, d'alcool, comme partout, il y a des conflits entre travailleurs. Il y a des travailleurs qui sont fatigués, il y en a qui ont le moral à terre, il y en a qui, pour toutes sortes de raisons familiales, parce qu'ils sont pas là, il se passe d'autres choses en bas avec leurs femmes, avec leurs enfants, peu importe. Fait qu'on a les mêmes contraintes que dans la vraie vie, sauf qu'on n'est pas là pour les régler. On avait en 96 quelqu'un qui était venu de la FTQ Construction nous donner une formation pour les délégués sociaux. Puis on avait décidé de prendre ça en main, de se former un petit groupe. Je pense qu'il y avait quelqu'un du 791G, des grutiers, des menuisiers, des électriciens. Moi, j'étais à manœuvre dans ce temps-là. On s'était regroupés, on s'était fait faire une carte. Puis je pense que c'était Laurent Bus qui était là aussi comme chef de chantier d'Hydro-Québec, qui avait bien fier de notre apport à ce chantier-là. Puis on n'était pas mieux nous autres non plus, on n'était pas des anges non plus, mais on était proche du monde qui consommait parce que justement, on n'était pas des anges non plus. Ça nous arrivait, nous autres aussi, de traverser la ligne. Fait qu'on était proche de ce monde-là. Mais ceux qui nous demandaient de l'aide, on était capable de les aider. Fait on s'est aidé tout le monde qui en avait besoin. Les entrepreneurs qui, au lieu de mettre quelqu'un dehors parce qu'il avait consommé, on était capable de le prendre en charge, d'aller le placer dans des thérapies. Celui qui voulait se faire aider, on était capable d'être proche de lui pour l'aider. Fait que ils ont apprécié ça aussi. Les entrepreneurs aussi. Fait que le travailleur, au lieu de se faire mettre à la porte, on était capable de l'aider puis de le remettre au chantier. Puis on a vécu bien des choses. On est dans le bar aussi, parce qu'il y avait un bar. Ouais. On a construit peut-être 3-4 centrales dans ce bar-là. Là. Non, mais tu sais, il y a des liens qui sont tissés là aussi. Il n'y a pas juste eu des abus. Il y a eu des discussions qui étaient vraiment le fun parce que toutes sortes de trucs. En jasant avec un, ouais, mais moi, quand je travaille, je fais ça. C'était pas juste des discussions sur des choses anodines, il y avait des discussions sur le travail aussi. Il y en a qui buvaient du coke, il y en a qui buvaient du Perrier, il y en a qui prenaient de la bière. Mais c'était des discussions le fun. C'était solidarité, de l'amitié. Vraiment bien. Toi aussi, Pierre, sur le gros chantier, il devait quand même avoir des... C'est comme un petit village. Tout le monde se connaît dans un petit village. Ben, là-bas, c'était pareil. Là. C'est bien que tu connais tout le monde. Quand tu es là, quand tu es là longtemps, là, il vient que tu connais Pierre-Jean-Jacques. Là, puis c'est le fun. Tu te fais des amis partout à la grandeur du Québec. Là. Il y a du monde qui venait de la Gaspésie, venait de la Côte-Nord. Ça venait des quatre coins du Québec.
Puis tu tisses des liens d'amitié, puis moi, j'ai adoré ça. Comme je vous dis, là, j'aurais passé ma vie là. Mais, mais justement, maintenant, les chantiers sont comme un peu plus, tu sais, les gens ont leur chambre, les choses sont, les séjours sont plus courts, puis il y a aussi, ils sont connectés. Je veux dire, il n'y a plus, on a maintenant l'Internet, ils sont Probablement, c'est capables de... ça a peut-être évolué. La seule affaire, d'après moi, qui a évolué, c'est peut-être le Wi-Fi. Ouais. Dans le temps, nous, c'était le téléphone dans ta chambre, ou bien il y avait des boîtes téléphoniques dans loisir. Mais j'ai vu des travailleurs passer pratiquement quasiment leur paye au téléphone. C'était fou, là. C'était le matin au téléphone avant de partir travailler avec sa femme, puis il arrivait de travailler, puis il embarquait sur le téléphone à 6 heures le soir ça pouvait aller jusqu'à minuit, là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va se dire, mais moi, je ne le croyais pas. Il y en a un qui m'a montré son compte de téléphone. J'ai dit, ça se peut pas. Ouais. J'en revenais pas. Il passait quasiment une paye par téléphone. Ça donne quoi de travailler là? En tout cas, il y avait toutes sortes de monde, là. Ouais. Puis, mais tu sais, toi, tu es devenu délégué aussi sur le chantier? J'ai été délégué à Montréal, là, Mais pas, non, pas à Baraquement, non, OK. non. Puis, comment diriez-vous que ça vous a changé? Tu sais, est-ce que ça a eu un impact sur qui vous êtes aujourd'hui ou comment vous êtes devenus des travailleurs par la suite? Ou, Ben moi, c'était un bagage d'expérience de plus dans ma vie, là. Moi, je le conseille à tout le monde d'essayer ça, là. Mais t'as passé combien de temps, en fait? En tout et partout, un bon 2 ans, peut-être un peu plus que 2 ans, peut-être un 2 ans et quart à peu près, là. Ouais. Puis toi, Peut-être Christian? 4-5 ans. Ah, quand même. Puis ça t'a-tu formé? T'as-tu l'impression que ça a eu un impact sur qui tu es? Un impact incroyable parce que, puis, comme je te dis, quand on devient comme la référence parce que dans ce temps-là, puis ça Côte-Nord, on était quand même au niveau du local ami dans ce temps-là, 97% FTQ Construction. Fait que tous les chantiers qu'on faisait, un coup qu'on était délégué puis que ça avait marché, puis ben, on savait que la prochaine grosse job, ben, probablement que le prochain délégué, c'était celui qui avait de l'expérience. Fait que ça roulait tout le temps. Fait qu'on devenait comme une référence autant pour Hydro-Québec, pour les entrepreneurs que pour les travailleurs. Mhm. Fait que c'est une expérience qui est incroyable. Puis le capital humain qu'on pouvait aller chercher pour les travailleurs, moi, le désir d'aider, je l'ai encore. J'étais impliqué tout le temps, je vais tout le temps l'être. Les comités de chantier, les délégués sociaux, c'est incroyable. Puis vous le recommanderiez à des jeunes qui voudraient commencer leur carrière, là, s'ils peuvent? Donc, oui, bien surtout, c'est sûr que je regarde la génération aujourd'hui, je regarde le jeune chez nous, là, je suis pas sûr qu'ils seraient capables. Et on dirait qu'ils ont tout le temps... la génération d'aujourd'hui, je suis pas sûr. Je sais pas. Je sais pas si c'est moins travaillant que nous autres dans le temps. Ils ont à bougeotte. Ouais, c'est ça. Il me semble qu'eux autres, 40 heures, c'est en maths pour eux autres, là. Puis, moi, je sais pas, nous autres, dans le temps, la mentalité, c'était faire des heures. C'était pas un fils, c'était faire des heures. On allait là-bas, c'était 6 jours par semaine. Puis si on avait la chance de on avait la chance de le faire 7 jours, on le faisait. T'sais, parce que là-bas, c'était 6 jours par semaine. Puis si on était capable de se gratter un peu d'ouvrage pour être capable d'en faire un 7e, on y allait. Puis je regarde les jeunes aujourd'hui, c'est pas tout à fait ça qu'ils cherchent. On dirait qu'ils cherchent plus des 40 heures, proches de la blonde. Puis on dirait, en tout cas, moi, je regarde les jeunes que je connais, puis on dirait que c'est toute la même mentalité-là qu'ils ont présentement. Mais si quelqu'un a la volonté d'y aller, il faut qu'il comprenne quand même le contexte dans lequel il va se retrouver. Exactement. Mais c'est comme on dit, on parle plus de 54 jours, on parle maintenant de 28 jours. C'est trop... Plus une chambre seule. C'est ça. Là, avec le fameux Wi-Fi aujourd'hui, puis tout, c'est sûr que le contact, d'après moi, il devrait être plus facile puis plus proche avec ton monde, là.
Ça coûte moins cher de téléphone. Ça va être en plein ça, oui. Puis toi, qu'est-ce que tu dirais Mais là, à Pierre, il a des touché jeunes? un bon point. Quand il dit que le contact est plus facile, c'est que celui qui a vraiment ça à cœur, il avait plus de facilité à se démarquer parce Mhm. que tout le monde est à la même place, tous les métiers. Il a accès à tous les travailleurs, à tous les métiers, tous les délégués, tous les employeurs. Je veux dire, tu te fais connaître beaucoup plus facilement qu'en ville, là. Tu sais, tandis que là, tout le monde est là. Tu sais, tout ce que Mhm. tu fais est bénéfique pour tout le monde. Tu sais. Fait que si tu as à te faire connaître, puis tu as le goût Si Pierre disait que les jeunes ont plus besoin d'argent ou on demande moins d'argent, ben c'est à nous autres aujourd'hui à les développer le côté cœur. C'est le temps. S'ils veulent pas jouer avec l'argent, ben qu'à jouer du capital humain, qui sont là pour aider les autres. Si on a le goût d'aider les autres, ben c'est direct le temps d'aller jouer sur cette corde-là. Mhm. T'sais, on a besoin de ce monde-là pour aider les autres travailleurs qui en ont besoin. On devrait aller jouer là-dessus. Puis oui, mais en fait, je dirais, dans le fond, vous autres, vous êtes tous les deux impliqués syndicalement aussi. Puis, tu sais, qu'est-ce que ça vous a donné de vous être impliqué auprès de la FTQ Construction ou juste auprès des autres travailleurs, là, comme tu disais, pour votre carrière, tu sais, d'être proche du syndicat, qu'est-ce que ça vous a donné? Je commencerai avec... Ben, moi, je Pierre. vais te donner moi, c'est comme sortir à côté, là. C'est quand je vais dans le sud, mettons 2 semaines, là. Ouais. Puis la première semaine, je regarde tout ce qui se passe, j'apprends mille et une affaires. Puis là, dans ma deuxième semaine, il y a des Québécois qui arrivent. J'adore d'aller voir ces Québécois, leur donner la facilité, leur dire, regarde, tu peux faire ci, ça, 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 ça. Tu sais, les amener Puis le une semaine. délégué des vacanciers. Hein? Non, mais c'est vrai, pareil, quand que le monde arrive, tu leur dis, regarde, tu peux faire ça, ça, ça. Il y a mille et une affaires que tu peux faire. Puis je me mets à leur place, je me dis, j'aurais aimé ça, avoir cette chance-là. Quelqu'un me dit, regarde, va pas là, fais pas ça, fais pas ci, tu sais. Déjà, vu que personne va là qu'une semaine, Mhm. c'est court. Fait que là, quand il y a quelqu'un, il arrive et il te dit, regarde, écoute, va là, fais ci, tu peux avoir ça, tu peux avoir ci, tu peux. Ben, moi, c'est à peu près pareil. L'expérience, le bagage que j'ai, quand je suis capable de pogner un plus jeune, puis il dit, regarde, dans la vie, là, c'est pas compliqué, là. T'as un objectif à apprendre, là, c'est le nombre d'heures pour ta retraite. Va-t'en pas au travail au noir. Tu vas le voir. Tu vas peut-être me remercier plus tard, là, mais que t'arrives et il te manque une coupe d'heures, là. Tu vas dire, Christy, il avait raison de me dire pourquoi il a accepté de faire du travail au noir quand aller chercher. Faut aller chercher tes heures pour ta retraite. Un coup, t'as ton. Va chercher au moins 35 000 heures, puis après ça, ben, gars, tu feras le fou si tu veux un peu, là. Mais le chiffre magique, c'est pas moi, c'est 35 000 heures, voilà. Ouais. Puis toi, Christian, qu'est-ce que ça t'a donné t'impliquer dans le syndicat? En fait, ça a l'air d'avoir été quasiment naturel, là, la façon que tu nous en parles. T'es rentré Tu t'es toujours impliqué auprès Je des me autres. suis toujours impliqué, puis sans jamais rien attendre. Ça vient tout seul. Ça, tu le fais, puis je dirais à tous les jeunes, parce qu'on dirait que les jeunes aujourd'hui font quelque chose en retour de quelque chose. Euh, ça se fait tout seul, puis faites-les avec votre cœur. Tu sais, moi, faut que tu le gardes. Je te cite aujourd'hui encore, j'ai jamais été permanent. Ah, mais tu réponds tout Euh, le temps au téléphone. Puis, tu sais, ouais. puis il y a du monde qui le voit, ce que vous faites. Les travailleurs sont là, tu sais, tout le monde le reconnaît. C'est une fierté. Je suis formateur pour la FTQ Construction. Tellement une fierté pour moi d'être capable de donner des connaissances aux autres, de défendre les travailleurs les plus faibles. Fait que je dis aux jeunes, impliquez-vous, on ne sait jamais où ça va vous mener. J'ai pas eu de scolarité. J'ai fini en même temps que Pierre. Pierre, il a passé sa vie comme permanent syndical à aider les autres. La même chose pour moi. N'ayez pas d'attente. Il y a quelqu'un qui vous spot à quelque part, puis la reconnaissance, vous allez l'avoir. Attendez-vous pas à rien. Donnez votre cœur pour les travailleurs, puis ça va vous être remis à 100 000 à l'heure. Parce on a fait quand même du bénévole, là. Moi, j'ai toujours dit aux plus jeunes, regarde, du bénévole, j'en ai fait en masse. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai ou ce que j'ai fait, ça n'a pas tombé du ciel, là. Je suis impliqué bénévolement, j'en ai fait des heures puis des heures de bénévole. Puis c'est avec ça que je me suis fait que j'ai eu ma carrière
à la FT Construction. Puis je la remercie. Qui se termine dans quelques heures. Dans quelques heures, exactement. On va friser de 88 000 heures. Quand même. Félicitations, Pierre. C'est remarquable. Puis, puis tu sais, Pierre, Christian, toi, t'es toujours présent comme formateur aussi. Puis, on vous en remercie tous les deux. Moi, je vous dirais, c'est vraiment intéressant votre expérience, puis j'espère que tout le monde va pouvoir s'en inspirer. Puis j'espère aussi vous revoir peut-être ici, parler d'autres trucs. Vous êtes bien intéressant. Fait que, merci beaucoup de vous être déplacé pour notre podcast. Auriez-vous un dernier mot à dire à nos auditeurs avant qu'on ferme les micros? Moi, je demande aux jeunes de s'impliquer. Plus on est formé, plus on est respecté. Fait que lâchez pas, puis protégez ceux qui en ont besoin. Exactement. Moi, je dis aux jeunes, ayez pas peur d'aller voir un plus vieux que vous autres puis demander un conseil. Ayez pas peur. Dans le fond, là, il n'y a pas personne qui va vous sauter sur le dos. Pourtant, les plus vieux sont là, ils vont être contents de vous donner un coup de main. On a tous eu ce coup de main-là quand on était plus jeune, puis on a avancé dans la vie. Si vous avez de quoi, gênez-vous pas. Puis je suis certain que les plus vieux, les mentors, ils vont le faire avec un grand plaisir de vous donner le coup de pouce que vous avez besoin, le petit conseil là, pour avancer, peut-être avoir votre objectif, puis peut-être si ça vous tente d'aller dans un chantier à baraquement, c'est la même chose. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à Info Chantier, puis merci aux auditeurs de nous avoir écoutés aussi. Alors, c'était notre 3e épisode et nous sommes bien heureux de nos invités, Christian Saint-Pierre, formateur à la FT Construction, et Pierre Roy, qui était qui l'est encore pour quelque temps, responsable aux opérations à la formation à FT Construction. Merci. Merci à vous deux.